Oh le bon C4. Oh là le double frag de Enzo. Très bien joué. Celui-là il a fait extrêmement mal. Il était bien positionné. Melo par-dessus qui prend le kill sur Thamsen. Situation de 5 versus 2. Et ben Déjà. on l'avait pas capté hein. Même nous on se serait fait surprendre là si on était à la place des Kixi maintenant. Va falloir jouer à deux, faire très attention, ce joueur qui est allongé hein. Je sais pas s'ils ont encore des drones, peut-être dronés, il leur reste 40 secondes de jeu, c'est encore faisable hein. Attention, mais ça va être le top, je pense, qui va être le plus dangereux pour eux, vu que les défenseurs qui ont préparé des lignes sur la verticalité. Donc maintenant, ça va être quand même très dur pour eux. En plus on a des grenades à gaz, Kixi qui peut être sur le point de tomber. Alors que voilà Enzo qui va prendre le bon frag sur Saiz. Et encore une fois Enzo sur Kixi qui vient tout simplement terminer avec ses joueurs. Quel bon teamplay là de la part de ces joueurs de la E-Whip. Melo qui va prendre le kill sur Saiz quand même. Et Kixi qui prend le kill sur Melo par dessus. Get qui vient sanctionner Kixi. Ça va extrêmement vite et il nous reste plus que 2 joueurs côté Corvus. Situation de 3 versus 2 maintenant. Et bien joué là, du coup le kill de laser sur Z. Et d'ailleurs bien joué parce qu'on a eu le first kill du côté EVIP. Et là on dirait que ça donnait vraiment une petite poussée au niveau des kills pour les EVIP. Du coup il y a 2-2 2v2 excusez-moi. On met des lésions là pour les bloquer un petit peu, mais ça va être compliqué carrément. On subit côté Corvus là pour le moment. Il me semble que la Valkyrie a encore un C4. Et il y a encore un appel hein, clairement. Donc ça peut changer la donne clairement. On va passer du côté B, donc on a fait une rotation en défense pour la Corvus. On pourrait poser, on a peut-être des fumigènes du coup. Ça sonne, on a l'information exacte. Et bien joué, la décale qui passe là, Duquette sur Thamsen, Prime qui élimine laser. 1v1. Vont-ils égaliser? Oh, c'est dommage. Très bien joué à deux. Joue du coup un peu de ses défenseurs. Ils savent comment ils allaient jouer. La pointe de 4 joueurs avec Valkyrie en plus. Il l'a fait tomber. C'est ce qu'il fallait faire. Le bon frag qui va passer Saiz sur Enzo. Et on retourne un peu la situation. On a un peu anticipé ce qu'ils allaient faire. Mais attention. Laser là plutôt qui vient prendre le kill sur Prime. Situation de 4 versus 4 maintenant entre ces deux équipes. Il leur reste une minute de temps de jeu pour les joueurs de la E-Whip pour tenter de les éliminer ou de poser ce diffuser. On est agressif hein, pour le quai d'un laser hein, qui a justement les trous faits par Prime, donc le sledge. Et on n'a pas peur hein, côté Corvus. Maintenant on passe la Z qui élimine Melo. On est en 4v3, 4v2. Kixi qui fait le kill là sur Maolo. Pourront-ils le faire ce 2v4? C'est compliqué clairement, plus que c'est 57 secondes de temps. Excusez-moi, et bien joué encore l'équipe par la qualité de Saiz là sur Get. Laser pourra-t-il faire le 1v4? Malheureusement on se fait stop directement. 2-1 et oui, qui remporte son premier round de cette map. De quoi insolent de sa part là sur sa position. Il n'est pas du tout inquiété, hein. Pourtant c'est une position très dangereuse. Là il a manqué un peu de timing sur son move. Mais Melo qui est bien inquiété. On a l'info de ce Jäger, bien joué l'activité là de Melo. Son premier, bien joué le double kill qui passe de Melo, bien joué. On tombe en 4v3 du coup. Malheureusement Saiz là qui a stoppé Melo hein, clairement dans son ascension. On est en 3v3 du récent quoi. On est un petit peu plus organisé en attaque. Et on va voir du coup là comment on va attaquer. Vu qu'on est tous les trois retranchés sur objectif. Il reste 10 secondes de jeu pour tenter quelque chose. Attention Thamsen, juste à côté de laser. On l'a pas vu. C'est Get qui va prendre ce bon frag. Par dessus on a Saiz et Kix qui vont s'insérer. Diffuseur qui est en train d'être planté. Le bon C4 peut-être. Non. Attention le bon réflexion de laser qui va passer. Et le double frag de la part de ce joueur. Ah, c'est clairement dommage là, ça allait pas se prendre à revers sur le côté. C'est bien ça. Oh, attention. On a quelqu'un dans le... Eh bien joué. Oh, on était dommage. attendu. Oh, il est à terre hein. Oh la ligne. Ouais, c'était prévu. Je pense c'est là qu'on voit le jeu vraiment intéressant. Côté archive. Il me semble que c'est Melo le Jäger dans ce coin. Et on décale bien joué là Kixi qui est attentif, les doublés qui passent de Kixi là sur Get et sur Melo, excellent. Du coup on retombe en 1v2 laser. Pourra-t-il le faire? Il est au second. Et là laser qui ça va être très dur pour lui. Kixi hein, là qui vient de faire le round quand même pour son équipe. Attention on va aller poser peut-être ce diffuseur, on va être attendu. Ouh la bonne tête qui va connecter sur Kixi. Il reste 9 secondes de jeu, va falloir jouer le fight ou poser le diffuseur. On est en train de planter, on a l'information au son. Attention, il prend trop de risques. Il a voulu juste la jouer au shotgun. Mais là, c'est Saiz.
C'est dommage, ça, c'est dommage qu'on perd le maestro en début de manche, entre guillemets. Bon, c'est parce que la fin de manche, de perdre le maestro en premier. Bien joué, là, qui fait le kill là, sur le roux. Sur cette strat, la Valkyrie sans C4 et Prime qui va venir prendre le kill. La bande décale sur ce thermite et en plus il perd ce diffuseur. On n'est pas flashé, attention, on va être suivi. La bande décale qui ne passe pas. Et ça, c'est une grenade à gaz qui vient de détonner. Va falloir passer à travers maintenant la fumigène peut-être. Ou par en dessous, attention. Laser, oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage, il aurait pu prendre le frag. Alors que Size qui va prendre le kill sur Gate. Et on va remonter maintenant. On est en situation de 4 versus 1, on a attendu. Et on tombera sous les balles de Size encore une nouvelle fois. 3 partout entre ces deux équipes. La mi-temps. Match nul pour mettre la pression sur ce joueur, attention hein, vu qu'on va être attendu dans ce même trou par Tamsen, et voilà, la bonne tête sur Molo qui vient se jouer de ce propre trou. C'était prévisible qu'il allait faire ça, hein. On l'a vu se coller à ce mur là, et c'était juste pour faire ça, il a attendu juste que ça s'open, et il a pris l'avantage sur ce qui devait normalement le désavantager, très intelligent, mais là, il vient se faire presser par Enzo qui va le faire tomber, situation de 4 versus 4, et maintenant 4 versus 3, étant donné que Z a pris le kill sur Laser. Les Corvus là qui sont grâce au trou de Divana côté Fontaine, et ça c'est vraiment excellent. Bien joué, très bien qui passe là de Z sur Gate, bien joué. Je pense qu'on avait un call. Et Z encore une fois, hein. Le triple kill pour lui pour un. Vu le temps qui reste, ça va être beaucoup trop dur. Hein. En plus, il a pas le diffuseur. Faudrait jouer le frag, il est attendu en tir croisé. Et voilà, il va tomber sous les balles de Z qui va prendre son 4ème frag du round. Et permettre... D'ailleurs au passage, on a encore un C4. Et là il s'est inséré, il va poser ce diffuseur. Je sais pas s'ils ont l'information. On va faire tomber Melo. Attention. Oh, Kixi qui va prendre ce frag encore une nouvelle fois. On est en train de planter ce diffuseur. Diffuseur planté, mais Kixi qui va faire tomber Get. Et il ne restera plus que Laser peut-être pour jouer la verticalité face à ces joueurs. Beaucoup trop pressés qui tombera sous les balles de ce dernier joueur de la Iwardin. Sur côté T1, on va sûrement jouer. Bien joué là. Size qui élimine Get. Et Z qui a pris un autre frag hein, directement à suivre. Melo qui arrivera quand même à sanctionner ce Jaeger. Du coup on se retrouve en situation de 3 versus 2. On a encore Prime sur ce top qui n'est pas annoncé, mais on a l'information sur lui. Parce qu'il n'a pas bougé depuis le début du round. Après avoir aller aider son teammate, la H, hein, qui sent quand même qu'elle a du danger sur ce top, qui continue de vérifier. On va aller récupérer ce diffuseur déjà. On a un deuxième joueur sur le top. C'est ce Castle, mais qui peut toujours drop au cas où. Attention, on va s'insérer, on va tomber sous les balles de Size. Maintenant, le pré-fire. Mais c'est Kixi sur ce top qui viendra prendre ce frag. Qui va être à l'aise, qui va être bien sur ces 3 prochains rounds. Au moins, comme ils savent qu'ils ont leurs points d'assurés, ils n'ont plus qu'à aller chercher les 3 points. Éviter le draw. Et Prime qui va permettre à son équipe de prendre l'open frag sur le terme. En plus, l'Art Breacher de cette équipe. Et la Valkyrie qui va venir se repositionner, mais interceptée directement par Melo, la hache de cette équipe. Situation maintenant de 4 versus 4. On va essayer de choper les pieds d'un de l'autre côté au niveau de l'armurerie. Tout seul, tranquillement. Attention, Z là, qui va mettre la pression, qui va prendre le frag sur Molo. Situation de 3 versus 2 maintenant. C'est un petit peu avant pour faire au moins une moins 2, voire une moins. Et attention, côté parti, qu'on fait le kill là. Melo sur Size. Le 1v2, pourra-t-il le faire le doc? On sait qu'il est solide sur le doc. Il peut... On pose sur le BP. Il aurait pu aller deny la plante. Hein. On est en train de planter. Oh, le manque de timing. Il a arrêté de tirer. Et je pense qu'il aurait pu avoir la tête de la hache. 6 à 4 du coup. Corvus qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui vont aller chercher le draw. Ces joueurs. Et attention quand même. Hein, comme ça fait quand même. Ouh, il va être attendu en dessous, je crois. On voit ses pieds, on travers. Et le bon frag, hein. Et là, son téléphone qui va sonner. Et sur sa gauche, il va être attendu. Il prend le temps de détruire les drones alors qu'on a cette tâche de réflexion. Thompson qui arrache la tête là de Melo. J'ai plus les mots. La tête qui connecte directement. Trop de réussite là, du côté Corvus. Ouais. Beaucoup trop de réussite. Le bug qui pensait faire son jeu. Vu qu'en fait, en plus de joueurs, on va voir du monde Trix en plus peut-être. Non, ça ne va pas passer pour ça. Il va être obligé de se repositionner. Tous les joueurs vont être obligés de se repositionner. On a une situation de 5 versus 3 maintenant en faveur de ces joueurs. Ou le C4 peut-être sur cette KB qui ne connectera pas. Attention, on va être pressé sur la droite. Le réflexe là-dedans. Prime qui va prendre ce frag. Encore une nouvelle fois, peut-être Prime qui va être attendu sur cette petite ligne. Ça va être Get hein, qui va très bien l'attendre de l'autre côté de Thatcher qui s'assère et qui va tomber sur les balles du Jaeger. Il ne restera plus que de Get qui va prendre le kill sur Z maintenant. Attention, Get encore une nouvelle fois sur Prime. Situation de 3 versus 1 en faveur des World in Progress qui sont en phase de remporter cette dernière map. Enfin, ce dernier round plutôt. Plutôt ce dernier round et du coup 28 secondes de temps de jeu. Pourra-t-il le faire là, Get? Et clairement, on est middle life. 1v3, il reste encore le doc. Vous avez pris une gu, du coup sa vie diminue petit à petit.
La caméra qui n'a pas été pétée d'ailleurs depuis le début de la manche, et ça c'est compliqué. Du coup on a l'info, on sait qu'on est 90, c'est tout cool. Donc il y a une très bonne ligne de lésion, excusez-moi, qui connecte sur Termite, Kixi qui a éliminé Get. 7 à 4. C'est terme. Et bonjour tout le monde, bienvenue au nom de toute l'équipe au Play des 3 de la saison 4, je crois, de la RCL. Comment allez-vous tous? Je suis aujourd'hui pas tout seul, je suis accompagné de Rayer. Rayer, veux-tu te présenter? Bonjour à tous, moi c'est Ryan, je suis ce soir avec Hans pour l'été à cast et ça va être un très bon match qui est la Home contre Corvus Gaming. Donc voilà. Donc, on a deux équipes qui commencent déjà à avoir une certaine historique chez la RCL. Ils ont déjà joué. Je me rends compte que les micros sont un peu trop forts. Désolé si ça vous pète les tympans. On va baisser les deux micros d'une manière similaire tantôt. Donc, on a des équipes, c'est ça. Les deux équipes commencent à avoir un minimum d'historique chez la RCL. Donc, ils ont des statistiques accumulées lors des précédents matchs qu'ils ont joués. Et on va les décortiquer avant de commencer pour se donner un peu une idée de à quoi on pourrait s'attendre venant justement de ces équipes. Donc, commençons ici premièrement avec les statistiques de la Corvus. Rayer, veux-tu nous en parler un petit peu? Je vais vous en parler tout de suite. Donc, vous voyez les 5 joueurs actuels: Get, Laser, Melou et Melo. 11 rounds chacun effectués. C'est le temps d'une game. Hein. Ils ont tous joué si on regarde un petit peu, ils ont tous joué une game. Si on regarde un petit peu les ratios, les ratios d'une game ne veulent rien dire. Des fois c'est les bonnes, des fois c'est les mauvaises. On a des supports, on a des breachers, on a des openers. Voilà, ça veut clairement rien dire. Au niveau des HS, donc les headshots pour ceux qui savent pas trop, on est quand même sur quand je regarde un peu, on a Melo 65% de HS sur 4 kills, donc c'est quand même beaucoup. C'est 3 kills, ça reste 3 kills. Et donc c'est énorme. Après, bien évidemment, du 45%, c'est totalement respectable sur du 11 kills. 60%, 28% et 0%, écoute, ça l'a pas empêché de faire 5 kills quand même. Si on regarde un peu l'équipe manche, pour exemple, Enzo 1 kill, Get 0, Laser 0, Melo 1 et Melo 1. C'est très respectable. À côté, vous voyez, on a les premières morts de manche. 3 pour Enzo, 1 pour Get, Laser 1 aussi, 0 pour Melou et 3 pour Melo. On regarde ensuite les clutches qui ont été effectués. Il n'y a que Get chez la Corvus Gaming qui a fait un clutch. Et la plante, pareil, c'est que Get qui a planté une fois le désamorceur. Donc, merci pour cette présentation bien poussée. Est-ce qu'on passe un peu maintenant vers les statistiques de la Honde? Donc, pour la Honde, je pense que je vais prendre les rênes vu que tu as très très bien géré la Corvus. Donc, à mon tour. Donc, les 5 mêmes joueurs que vous connaîtrez. Ici, nos statistiques sont basées sur un échantillon un tout petit peu plus grand, puisque c'est basé sur 12 rondes. Donc, encore une fois, c'est le temps d'une partie, mais la partie s'est éternisée sur une manche de plus. On peut voir que globalement, on a fort malheureusement chez la Honde des KD négatifs. Shaoki avec .80, Linko 41, Boons, ouch, .10, Chili, j'espère que je prononce bien son pseudo, .54 et Slam qui va essentiellement être le seul joueur avec un ratio positif. Donc si encore une fois on veut revenir à notre comparaison vis-à-vis la Honde, les ratios vont être vis-à-vis la Corvus, les ratios vont être à peu près semblables. Là, j'ai pas fait la moyenne et j'ai pas fait de mathématiques bien poussées dans ma tête en temps réel, mais j'aurais tendance à penser, surtout avec le point 10 de Boons, que le KD moyen de la Corvus est plus élevé que celui de la Honde. Qu'est-ce que tu en penses à regarder ces statistiques-là? Qui penserais-tu qui aurait statistiquement parlant le plus de chances de gagner? Le microbug.
Le micro-bug. Ouais, ça c'est Discord qui lâche de temps en temps. On pourrait peut-être se diriger vers, voyons, vers TeamSpeak si ça devait être nécessaire. Complètement. Allez hop là, on est good. Donc je vais. Ou vas-y, je te laisse regarder ça. Donc au niveau des statistiques, quelle équipe penserais-tu qui va l'emporter? Honnêtement, quand on regarde un petit peu, la est quand même meilleure en termes de ratio et de headshot. En tout cas, je parle bien de ça. Après, par exemple, si on regarde vite fait là, Owned, on voit que par exemple, non, même pas, non, le nombre de clutch a été pareil. C'est que Slam qui a fait un seul clutch. Donc, si on regarde au niveau des stats, je pense que là, Corvus Gaming est quand même favorable. Parfait. Ailleurs. Ouais, donc, et tu sais quoi, on se dirige vers le TeamSpeak qu'on s'était donné en backup si jamais il y avait quoi que ce soit. Donc, désolé à notre observateur, on va te délaisser pour des raisons de qualité de stream. Donc, voilà, merci à Moteur pour ton aide en tant qu'observateur. Nous allons te quitter. En fait, je vais rester ici, mais je vais juste me muter si jamais ils ont quelque chose de pertinent à dire. Voilà, donc on va juste attendre que Rayer vienne nous trouver. Et donc, d'ici là, la prochaine chose dont je voudrais vous parler, ça va être les maps. On a déjà joué quelques games jusqu'à présent. Et là, on peut commencer à regarder quelles sont les maps les favorites de la communauté. On a eu une game dans Clubhouse, on a eu une game dans Coastline, 2 games dans Frontières. Et jusqu'à présent, c'est tout. Donc, nécessairement, Villa, Consulat, Banque et Café sont un peu moins aimés de la part de notre communauté. Et comme de fait, aujourd'hui, roulement de tambour, nous allons jouer sur Coastline. Donc, Coastline, de quoi est-ce qu'on parle concernant si... Oups, est-ce que j'ai... Oups, bouton... Non, oh non, OBS a-t-il crash? Oh non. Ok, ouf. Ah, je vois ce qui s'est passé. Oh, oh, j'avais pas réparé ça. Oh, ok, je vois ce qui se passe. Je vois ce qui se passe. Ok, Hans. oui, oui. J'ai eu comme très peur, mais je pense qu'on est correct. Pas dû accrocher. De la sorte, parce que j'ai vraiment accroché un bouton que j'aurais pas dû. Voilà. Ok. Oui. Oui, on est de retour. Ouf. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu chaud là. Oh, j'ai eu chaud. Bah, Ouais. Donc, finalement, tout est bien Hans. qui finit bien. Oui, tu m'entends? Allô poulet? Oui, oui, oui. Ah, mince. Mince, mince, mince. Ouais, ouais, je suis là. Ok, nickel. J'espère que ça va. Bah sinon... Ah mais attends, mais t'es sur Discord? Non, mais écoute, mon micro TeamSpeak ne marche pas, donc entends-moi sur Discord, moi je t'entends sur TS, puis on va faire comme ça. Ok. Donc, mute-toi sur Discord et voilà. Ok, nickel. Nickel. Au travers de Est-ce tout que... ça, J'espère que ça va aller mieux. au travers de tout ça, voilà, on est maintenant sur... la partie a commencé. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter par rapport à ça. Complètement. On peut peut-être regarder aussi les bans. Qu'est-ce qu'on a du Jackal? Alors attention, qui est ban en premier? C'est la Honed. Donc du coup, on a du Jackal qui a été ban. Bon, clairement, ils sont en défense, donc c'est plutôt logique, hein, ban logique. Corvus qui ban du Ibana. Bon, il commence en attaque. Sur cette map, c'est vrai qu'Ibana, après, ça dépend où sont les défenseurs, mais c'est pas forcément la plus utile. Bon, pourquoi pas, ok, ban intéressant. Mira, ban aussi par la Corvus Gaming. Ban aussi très intéressant, les défenseurs peuvent... La Mira est très très agaçante sur cette map, surtout au niveau de cette kitchen, clairement, qui est la Ibana. Si tu fais pas le bac, si tu la sors pas, elle est indiscutable et clairement tu perds contre elle. Pratiquement.
et Maestro. Donc ça serait une prise d'infos en moins pour... Voilà, nickel. Nickel, il est Ah, mort. mais Ça serait une prise d'infos en moins pour Leoned. Pourquoi pas. Ah, est-ce que le micro bug encore? J'espère que non. Ouais, donc là, c'est embêtant. Cela dit que ton micro est robotique, donc c'est le même problème qu'on avait hier. Exactement. Si ça ne va pas, on refera comme hier, poulet, ok? Ouais, Je te c'est ça. laisserai, on va pas niquer, voilà, on va pas niquer une game non plus, sur une game comme ça. Ouais, mon BS a crash tantôt. Mon BS. Ok. Du coup, bref, si la voix va mieux, j'espère que c'est le cas. Je vais vous présenter un petit peu. On a quoi? On a IQ, Nomad, H2, KB, Termite. Molo qui prend. Molo, du coup, je m'excuse pour un des joueurs. Il n'y a plus trop d'images sur OBS. Ouais, c'est ça. Mon BS avait crash tantôt il y a 3 minutes. Je t'avais contacté sur Discord. Ok. Ouais, donc c'est ça. C'était qu'un free, c'était pas un crash. Je m'en suis rendu compte. Et puis, ouais, les problèmes techniques qui nous suivent de près, disons, au niveau de la RCL, c'est très embêtant. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment Il n'y a désolé. pas de souci. Il n'y a pas de souci, t'inquiète. Mais Il y a encore la voix je veux robotique. dire, la voix robotique, elle y est. Ah. Attends. Je vais te dire là si. Ouais, ok, je paniquais un peu à ce moment-là. Attends. Ouais. Donc Du coup, bref, chat, je sais pas, c'est la barre antique. Dans tous les cas, on a Jaeger qui a peut-être tenté un spawn kill. Attends, mais parce que là, Plutôt il entend intéressant. le chat, bien évidemment. Sur Melou. Ouais, ça prend les Si informations. le chat m'entend. Azox n'a pas l'air. Dans tous les cas, là, moi, je suis en train de regarder le live. De savoir que Melou est là, Melou n'a pas l'air d'avoir raison. Attention, Azox très beau kill sur Thermite directement. Il nous enlève Enzo. Et situation déjà de 5v4 du coup pour la Corvus. Pour la. Non, pardon, pour la Oned. Pardon, Ah, mais là, par exemple, là sur le stream, la voix robotique de Ryan, elle y est plus, je trouve. Ok, donc c'est parfait. Si la voix robotique de Rayer est plus là, tu nous recontactes si jamais il y a un problème. Ouais. Puis on va Nickel. poursuivre comme normal. Nickel. Nickel, nickel. Donc du Attends. coup on a déjà Thermite qui est sorti pour de chez la. Attends. Bah c'est qui? Ah c'est là. On est good? Ouais, donc c'est ça, Ouais. Rayer. Il y avait Das qui était avec moi Ok, dans le Discord. ouais, non. Évidemment, vu que t'es mute sur Discord, tu ne l'entendais pas. Mais. Exactement. Non, en fait, tu dois l'entendre sur Discord, vu que. Ben, tu m'entends? Oui sur Discord? j'entendais poulet. Je l'entendais poulet. Ok, donc j'avais l'impression que tu. Ouais, elle est réagissais. nickel. Je t'assure qu'elle est Ok. nickel. Super! Nickel. Yes! Vous. Génial, nickel, nickel. C'est On vraiment continue nickel. du coup 1 minute 40, pardon, c'est du 5v4, Voilà, la Oned est bon. plutôt pas mal. Faites un bon cast, les gars, je vous dérange pas La plus. Corvus, déjà Merci H Melou qui prend le contrôle de ce Sunrise. Et du coup, Laser qui est toujours au niveau de cette entrée main à 1 minute 30. Bon, va peut-être falloir rentrer, poulet. Et les défenseurs qui ne bougent pas trop, qui sont sur leur position. On a du Proxy BP, on a du Pulse BP qui va balancer un joli petit C4 dans les pieds de cette Nomade. Non, peut-être pas. Ou à voir. À voir. En tout cas, les défenseurs sont pas trop mal, 1 minute 20. Mais rien n'est joué. Oh, pardon. Ouais, c'est la première fois qu'on utilise un setup de la sorte et puis je suis pas habitué, n'est-ce pas? Je suis pas habitué du tout. Aucun problème. Ouais, j'ai comme accroché le bouton pause sur le stream de l'observateur, donc j'espère que c'est mon premier retard. Je vois actuellement 1 minute 55 au chrono. Si, tu es en retard et là je suis à 0,54. Ok, donc pendant les replays, je vais juste rafraîchir la page. Mais Ok, d'ici alors là- je vais casser du coup, je me laisse. Je vais laisser casser du coup cette manche. On est toujours en 5v4 par contre pour les Omnet, du coup là, la Corvus va falloir se bouger, 40 secondes au timer. C'est plutôt compliqué, ça a pris le contrôle du top, ça va commencer à descendre esca blanc. Ok, on est là-dessus. Mais attention, là, la de KB, elle sait, ça sonne pas loin d'elle. Ça sonne pas loin d'elle. On Va falloir va sortir. ici. Attention, le premier contact IQ. Dommage. Dommage, attention, on a Get qui sort Boons, situation de 4v4. Attention, on est sur de l'égalité. On n'oublie pas qu'on a Bandit qui est toujours mid HP. Attention, le très beau kill. Non, le kill qui passe pas. Si, le kill qui passe. Molo qui prend le kill sur Chill. Attention, la bombe qui est en train de se planter du côté de la Corvus. Corvus qui est en 4v2. La Oned qui s'en. Attention, triple kill de Get. 4v1 pour la Corvus. Et là, on a Azox qui est tout seul. 1v4. Compliqué. La Corvus va donc remporter la première manche, une attaque somme toute assez Exactement. bien déployée. On a pu voir Première manche importante. ils ont été capables de rentrer et puis ben, le désamorceur est déposé sans
plus de difficultés que ça, vraiment. J'ai pas grand chose d'autre à souligner là-dessus. Soulignons par exemple une petite chose, la première défense étant dans la cuisine. Donc, ça, c'est assez hors du Complètement. commun. Assez hors du commun. Complètement. Ils vont se remettre. Ah non, si, ils se remettent cuisine. Bon. Et moi, je vais souligner d'ailleurs une autre chose vraiment très ironique. Le bouton que j'utilise pour enregistrer les replays, Oui. il interfère ou il interagit avec YouTube. Donc, à chaque fois que j'enregistre un replay, si on est pour voir la barre de défilement, ça va causer problème. Donc, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter de sauver ça en temps réel. Ce qui est Vas-y. définitivement... comment je peux faire ça? Non, ça sera pas faisable. Mince. Ouais, bon. Donc, j'ai envie de dire qu'on va devoir délaisser les replays pour aujourd'hui parce que sinon, à chaque fois que je clique sur le bouton pour enregistrer... Ok, aucun problème. ça- Est-ce que c'est bon? T'es good au niveau juste du timer, poulet? Ouais, au niveau du timer... Parce que Ah oui, 0.37, il va falloir que je fasse 0.36... ça. Voilà, on va 0.35, rafraîchir, on va ok. rafraîchir. Ok, du coup, en attendant, je vais peut-être parler un petit peu de tout ça. En défense, on a quoi? On a toujours au niveau de cette kitchen, sauf que cette fois, attention, on a sorti le Mozi. On a sorti le Mozi. Voilà, il y avait trop de prise d'infos au niveau des attaquants, donc là, ça va pas. Donc là, Oned, elle veut pas prendre de risques. Ça sort le Mozi, le Echo toujours, le Lésion pour la prise d'information, Echo pareil, Mozi pour enlever la prise d'infos justement des attaquants. Donc, ils veulent avoir un petit avantage là-dessus. Et ils ont totalement raison. C'est ce qu'il faut faire totalement, de toute façon. Et par contre, on attaque la compo qui ne change pas. Elle, je ne crois pas, non. Je sais pas s'il avait H, Melou. Mais Oui, tantôt, on en avait tout une cas, hache. je crois qu'elle ne change pas. Il avait une H. Et bien, la compo qui ne change absolument pas en attaque. Ça a marché, alors pourquoi changer, tout simplement? Ah bah oui, absolument. Est-ce que c'est bon? T'es good au niveau du timer? 2,52, 48. 2,51. Ah, moi je suis à 46, 45, 44. Je vais essayer de jouer dans OBS avec un peu plus profondément que je l'aurais fait sinon. Ok, oh là là là, Molo qui met un énorme travers sur Boons. Très bien joué, la Corvus qui commence en 5v4 et qui sort le Lésion. Attention, c'est pas n'importe qui est sorti. C'est pas le bandit qui ne sert plus à rien après avoir posé ses bandits, pardon. C'est le Lésion. Et Lésion, oh là là, ça c'est des pièges en moins, c'est des infos en moins, et c'est surtout un joueur en moins, et c'est plus important. Ouais, définitivement. Encore une fois, il a posé son gadget. Donc, après ça, il est essentiellement une recrue glorifiée avec un viseur au moment où le stream vire au noir. Ouais, j'ai des petits lags. Est-ce que c'est de mon côté seulement ou t'en as aussi? Néanmoins, on est de retour. Et puis, quand je parle du stream, évidemment, je fais référence au clean feed. Ouais, bien sûr. Ouais, ok, donc le Ouh, clean le feed C4 de lag un Nico petit peu. sur Get. Belle 4v4. Très très belle nitro, ouais, clairement. Bon, pas grave, je vais être un tout petit peu en avance, c'est pas grave au pire, tu J'ai sais un quoi. gros retard. Ah, Mais c'est ça. On alors va... ça, c'est dommage. Est-ce que je peut-être vais- le temps de cette manche ou quoi, je peux essayer de caster un peu ce qui se passe et tu fais tes problèmes, tu règles tout maintenant? Et au C'est pire, on regarde. loupe une manche, mais je vais la caster en même temps. Regarde, c'est supposément réglé. Hop, comme ça. Et voilà. À partir de maintenant, ça devrait, j'espère, être réglé. 1 minute 24, 1 minute 23. Je suis à 1 minute 20 là. Donc, donc on a 2 secondes de décalage, 2 ou 1 seconde. C'est pas grave du tout, ok? Ouais. Aucun problème. Je te laisserai de toute façon voilà, parler parfois de certains moments. Bah là, je vais te laisser parler du coup, vu qu'on a un peu le dégagage. Ok, bon ben on va avoir quelques drones. Donc, vraiment, ce qui est très important actuellement, ça va être pour les attaquants, pour la Corvus, de prendre l'information sur la position ou sur les positionnements des joueurs de la Hound. Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Ben oui, on sait où sont les défenseurs, on sait où ils ne sont pas, mais pas de là à pouvoir permettre une notion sur l'objectif. On peut voir Nomad qui est encore en train de tirer, ou qui était jusqu'à il y a quelques secondes encore en train de tirer sur les drones capturés par Mozi. Donc à ce niveau-là, savoir ses pouvoirs, mais également, ben, ça va dans les deux sens. Mais évidemment, qui répliquait avec ses propres drones. Et là, le temps s'écoule. Il reste déjà de 30, 33, 34. Et puis, l'assaut ne fait que commencer pour l'objectif lui-même. Des assauts rushés, des assauts à la dernière seconde, c'est au tout du moins pas facile du tout. Et juste ici, t'as vu ça avec J'ai vu, j'ai rien dit, mais. Mais wow. Et là, on a Zax qui nous fait une très très belle doublée. On a derrière un Milou qui rentre objectif, qui nous reprend un double kill aussi en même temps. Et là, c'est du 2v1 pour la Corvus, attention. Ils ont pas l'air de savoir où se trouve Jaeger. Jaeger qui a des amorceurs. Et c'est forcément la fin. C'est la Oned qui remporte cette défense. T'as vu, j'ai dit la fin, comme ça gagne de temps. Ouais. Et du coup, c'est Azox qui nous sort un très belle doublée. Bah ouais, très belle doublée, là, clairement rien à dire. Très très propre. Donc, il faut... Ouais, il va falloir peut-être se caler vraiment au niveau du temps, c'est Ouais. dommage, mais après Ouais, si c'est c'est pas possible, écoute. C'est la première fois qu'on essaie le clean feed et puis Ouais. les résultats sont Est-ce qu'au variables. pire tu veux que je refresh moi
Et comme ça, Non, tu ce sais sera quoi? moi qui aurai le même temps que toi Tu peut-être. sais quoi? Je viens d'avoir une autre Bon, idée. voilà. Je viens d'avoir une autre idée. Oh là là, Et puis elle va là, être je super sais bonne. comment. Là, ouais, là, ça va régler le problème parce que ça va être comme si j'étais en jeu. On va retrouver les replays. Pour le retard, ça, je peux pas garantir. C'est si YouTube veut bien nous donner le même live au même moment. Mais Ok. on va au minimum absolu récupérer les replays. Et ça, c'est apprécié, n'est-ce pas? C'est plutôt appréciable, ouais, surtout. Alors du coup, cette fois, ça change de spawn. Et ouais, là, ils viennent de perdre. Non, ils viennent de gagner la round, et donc du coup, ils vont partir au niveau de salon narguilé et salle de billard. Ça reprend exactement le même compo, à part le Lésion qui en a eu marre, clairement. Et il va partir sur une Valkyrie. Attention aux prises d'infos. On a le Mozi qui va prendre les drones. On a la Valkyrie, les caméras. On a Echo et Seyokai. Attention la prise d'infos massive là qui va être faite pour les Oned. Les attaquants ont intérêt à garder leurs drones et surtout pour les infos, à avoir beaucoup d'infos et qu'elles soient bonnes. Parce que le peu qu'ils ont, ils ont intérêt voilà, à ce qu'elles soient fonctionnelles. Voilà, on a Boons clairement qui nous met de très belles caméras. Il va prendre le VIP. Va-t-il mettre une caméra va être dehors pour avoir ouais je crois que c'est au niveau du balcon. Ouais balcon chicha. Nickel. Ah à moins que. Attention à Boonski. Ok si Non, si il bien fait sur la lancer une caméra. Vous avez lancé une caméra. Bon, donc à partir de maintenant, ça devrait sérieusement être fonctionnel. Sérieusement, là, si on a fait à peu près ce qu'on pouvait. Désolé pour il y a eu 2 secondes d'écart. Des problèmes de synchronisation, oui, Briette, on sait. La bonne nouvelle, c'est que là, on va avoir récupéré les replays. La qualité va être aussi bonne qu'on peut l'avoir. Et petit test, tu vois quel. Voyons. Quel 2 minutes temps? 29, 2 minutes 28, 27. 2 minutes 27. Et les Oh, problèmes quel sont réglés. play. Et Mais on parle oui. Et parlant de ça, un kill, un replay va être enregistré. On va le voir vers la fin de tantôt. Vers la fin de la ronde. Wow, je suis sérieusement des problèmes techniques, c'est vraiment embêtant puis ça me déconcentre vraiment du cast. On va le voir à la fin de tantôt. Non, je comprends plus. Oh là 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 là. Et on a Molo qui prend un très beau kill sur Azox qui met la situation à 4v4. Attention à Chill par contre qui a beaucoup d'HP en moins. Et des attaquants qui à 1 minute 58 vont commencer à rentrer en tout cas au niveau de VIP Penthouse, etc. Donc ils vont petit à petit se renfermer sur l'objectif et pour ensuite bloquer tous les défenseurs. Et, voilà, hein. Et par contre Molo apparemment a l'air de savoir. Je sais pas, il a voulu mettre un travers au niveau du sol. Très bien joué de sa part. 1 minute 40. Faut toujours Ouais, regarder voilà, les rien infos qui n'est sont fait. connues, n'est-ce pas? Complètement. Et oh, attention Alinko. Si, il ne savait pas. Un premier kill. Est-ce qu'il va sortir tenter une deuxième frag? Ça a lagué un peu, mais il a fait le double élimination. Ah bah putain. Ah par contre, de quoi? Clean feed? Apparemment il y a un problème au niveau du clean feed. Ouais, bah ce qui se passe, c'est que tu sais, des fois, t'es comme une seconde tu étais, bon temps de verbe, une seconde et demie en avance sur moi, donc tu castes sur quelque chose qui n'a pas encore été produit. Ou tu Mais castes voilà, et encore, maintenant tout est réglé. 1 minute 13, 1 minute 12, 1 minute Mozimor. Ouais, 10, 9 Mozimor, 8, 7, voilà. Donc t'as peut-être une demi-seconde d'avance sur moi, mais ça là va là. pas être massivement dérangeant une demi-seconde. Exactement. Donc on parle, mais il reste 1 minute au temps du timer Omned qui est en 3v2. Attention avec un bandit qui est très low HP. C'est compliqué. Là c'est compliqué pour les Corvus parce que clairement ils ont pas le temps. Et là il reste d'un Echo, il a ses Yokai, il y a la Cam Valkyrie. Je sais pas si ils ont pété, je ne pense pas. Clairement la prise d'info est massive et on a surtout une Valkyrie en bas qui va prendre une petite ligne sur la bombe. Donc si la Corvus, si Enzo et Molo passent ici, c'est un headshot confirmé. Moi, il y a une chose, par exemple, j'ai l'impression que la défense chez la Honda est un petit peu kit ou double. Le seul défenseur qui est directement sur l'objet, c'est Echo. Et puis Echo, c'est le genre d'opérateur que tu veux vraiment garder en vie vers la fin de la ronde, essentiellement. Donc, si lui tombe, ça pourrait être la fin de la ronde. Bandit qui va le faire un kill, mais pas avant que Linko en fasse un de son côté, ou que Molo, pardon, en fasse un de son côté. Situation de 2v1, on empêche la pause des amorceurs, on va faire le kill. Et là, on va rapporter la troisième manche. Moins 4 de Linko. Moins 4, c'est incroyable ce qu'il vient de nous faire. Il a très très bien joué. Je pensais que le Termite allait faire une fake, qui allait se retourner. Non, il voulait vraiment planter quand il restait 20 secondes à peu près. Bon, pourquoi pas, ok. C'est 2-1 pour la Owned. Voilà, moi j'appelle comme ça, je m'excuse si c'est pas vraiment le cas. Et, et du coup, on va partir sur une défense barre bleue, barre sunrise. Attention.
Ça c'est un peu plus compliqué, va falloir essayer de jouer au niveau du top aussi, je pense surtout à la trappe Sunrise. Et les attaquants, pardon, s'ils prennent le top et qu'ils arrivent à déloger tous les défenseurs, défense compliquée. À voir un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de gros rumeurs là, à part si Castle je pense, Castle pourrait se mettre au niveau de Chicha, et pourquoi pas se pareil à voir un petit peu ce qu'ils vont nous offrir. Et donc voilà, au moment où les replays sont en train de jouer, on va s'enclencher avec la quatrième manche. Notons justement que la Hound avait eu la difficulté un peu sur la première ronde, mais là, depuis, eh ben, ils ont un petit peu, je dirais, rattrapé le retard, ou ils ont eu besoin d'un peu plus de temps pour se chauffer. Mais maintenant que c'est fait, eh ben, la Hound a remporté 2 rondes d'affilée avec, je vais pas dire une bonne simplicité, mais on n'était pas en situation de 1v1 et on n'était pas à 2 secondes non plus de la fin de la ronde. C'était au minimum absolu, tu sais, un 2v1 dans le cas de la ronde précédente. Bah c'est ça, là on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous offrir, la Corvus, parce que bon là c'est un peu dommage d'avoir perdu ce round là, tu vois. Il manque de prise d'infos, je prends exemple là sur, c'était qui, Linko qui avait fait un double kill au niveau de, tu sais, balcon VIP. Il a pas été drone, il y avait 2 mecs à côté de lui, il a pas été drone, c'est dommage, mais bon, on va voir un petit peu, ils vont pas faire les mêmes erreurs, la Corvus. Et on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous offrir sur cette attaque, à commencer par H qui va tranquillement... Ah, je pensais qu'elle allait partir... Oh, ok, tu vois, je pensais qu'elle allait partir au balcon. Non, le stream a lagué ici, puis j'ai rattrapé comme 2 secondes d'un coup, là, ça joue comme vitesse de lecture x5. Est-ce que tu as eu ce petit lag là ou c'est vraiment moi au niveau de la réception du stream qui... ça doit être toi, poulet. Moi, en fait, j'ai vraiment absolument 0 lag. Bon. J'ai rien du tout. Bon, ben ça c'est très encourageant. À l'intention du stream, on teste une nouvelle façon de gérer le stream, ou de gérer le clean feed, et puis ouais, il faut... voilà, donc ça va être compliqué, voilà. Mais vraiment, une fois que c'est fait, et il y aura 0 problème. Attention. Absolument. Écoutez bien cette phrase. 0 problème. Du coup, déjà, ça prend déjà contrôle, 2 minutes 10, ça prend le contrôle de ce VIP. Mais on a Molo qui fait un kill sur Azox, situation de 5v4 pour la Corvus, ils sont pas mal. Ça prend, tu vois, ça commence déjà à prendre le top, tu vois, je te l'avais dit. Ça commence déjà à prendre le top et ça va tranquillement avancer. Et je crois qu'au top, ils sont full clear ou... Attends, il faudrait que... Ah, c'est dommage qu'on ait pas le... Attends avec nous, c'est pas grave. Je pense qu'ils sont full clear au top, ouais. Je pense qu'il y a que les attaquants au top et que les défenseurs maintenant sont renfermés en bas. Donc c'est pas plus mal du coup pour eux. Et 1 minute 40 à avoir pris tout le top. Ça annonce que du bon. Comme tu dis, moi j'ai absolument aucune silhouette orangée au top. En fait, il n'y a eu qu'un seul kill quand même. Mais la défense ici chez la Hound est quand même lourdement axée sur le roaming. Et puis ça semblerait fonctionner plus ou moins jusqu'à présent. Melo de son côté, voilà, qui va être absolument prêt à descendre. Enzo qui va, pour sa part, commencer à descendre. Et ça va être chillé. Ça va être chillé, qui va être le premier à recevoir la pression. Je te laisse le chat, vu que j'ai l'impression que tu voulais dire de quoi. Ouais, non, c'était... Non, mais je disais c'est ça, du coup, c'est que ça commence à rentrer déjà au bout d'une minute, enfin 1 minute 10 on va dire. Là on a Melou par contre qui commence à mettre un gros push au niveau de ce bar. Non, ok, donc il y a chill, bon il se met sur du chill, ok pourquoi pas. Si, du coup Melou qui est bureau, qui va prendre les informations, je crois que la bombe A est clear, il y a personne. Mais on a un smoke au fond qui est à la ligne. Non, qui est à la ligne au niveau de la trappe. Ça c'est très bien joué de la part de l'observateur. Donc du coup ça va pouvoir rentrer très vite au niveau de A, puisque A est clear. Termite est en train de prendre les informations justement sur ce BP là. Il va Termite, le Capitao va mettre le Capitao. Et je pense que la plante va être assurée. Après, voilà, attention, oh là là, Linko qui est mis sous pression au niveau de ce main et de sa kitchen. C'est compliqué là pour les défenseurs. Il va survivre. 30 secondes, ouais. Il va survivre. Mais il n'y a pas de doc. Donc, la moindre erreur va lui être fatale. Et puis là, le problème, c'est justement que tu as juste à éternuer dans sa direction générale. Un autre kill va arriver ici. Tu as juste à éternuer dans sa direction générale et il va tomber. Donc, il est essentiellement mort. Il est essentiellement inutile pour son équipe. Les grenades à gaz de smoke vont commencer à arriver, mais c'est trop tard. Le désamorceur a été posé. Linko avec le beau flanc. Mais non. Ouh, ça, c'est dommage. Ça, c'est très bien tenté. Du coup, ça met 1v5 Boons tout seul. Attention à la Onod là qui, par contre, qui s'est fait apprendre par surprise. Et surtout très vite. Et là, du coup, la hache qui va rusher le kill, et c'est bien sûr Melou qui prend le kill. Manche parfaite pour la Corvus Gaming, 2-2, c'est un très beau match, c'est serré, c'est ce qu'on veut voir. Absolument, il n'y a rien de plus à demander à ce niveau-là, on veut voir le match serré. Et puis, ouais, donc je pense que pour les raisons de qualité, on va retourner sur le navigateur pur et simple. Au coup des replays, parce que là moi de mon côté la qualité s'est automatiquement baissée comme au, je sais pas, 440p et c'était pas ce qu'il y a de plus agréable à regarder, tu vois. Complètement. Mais au moins voilà, le cast est là, il y a quand même la vidéo, bon voilà, on sait pour la qualité, mais ça reviendra très vite. Qu'est-ce qu'on a au niveau de cette défense par contre? Kitchen, ok, donc ça nous prend du plus parce qu'ils n'avaient pas pris aussi. S'il avait pris avant, il avait pris avant.
ça reprend la même compo. Non, la Mozy cette fois qui a été pris à place de Echo. Sinon, ça reprend la même compo que quand ils étaient Kitchen. Pourquoi pas. C'était une compo qui avait marché complètement. Ils avaient réussi à gagner le round. Surtout, c'était Azox qui avait sauvé un petit peu la fin. Enfin, en tout cas, le Jaeger, je sais plus si c'était Azox, mais bref, le Jaeger avait plutôt sauvé à la fin. Et par contre, au niveau de l'attaque, et ben ça garde sa OKB, le Thermite, la hache, ok. On a le Capita aussi qui a été pris encore une fois. Et on a, c'est qui le dernier, c'est l'IQ. L'IQ, ok, pourquoi pas. Une compo qui se tient et surtout l'IQ pour, vraiment pour les Mozy, pour les Jaeger au top, pour le Pulse, surtout, et pour l'aigu, ça va être, l'IQ va servir à tout finalement, ensemble. Donc voilà, de retour sur le navigateur normal, adieu les replays, ça aurait été beau pour aussi longtemps que ça aurait duré, mais le 1080p, 60 images secondes, est encore un peu plus agréable que les replays en eux, tu vois. Donc je tiens à m'excuser encore une fois au niveau du stream. On rehausse la qualité de la production, mais des nouveaux éléments vont causer des problèmes supplémentaires, donc ça va être la nature de la chose. C'est ça, mais on n'y peut rien, c'est les problèmes du direct, c'est les problèmes du live, mais voilà, ça va se régler, vous inquiétez pas. Peut-être pas dans ce live là, mais le prochain, il n'y aura aucun problème, vous inquiétez pas. Absolument, le prochain, il va être très propre. Oh là 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 là, qui nous annonce que du bon. On a au niveau de cette Corvus, ça spawn au niveau de main, on est 4 à avoir spawn main, on est Melou qui a spawn tout seul au niveau de ce chemin. Pourquoi pas, ok, je suis impatient de voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va se renfermer au niveau de cette Sunrise? Peut-être, je ne sais pas. À voir, non, ok, il va jouer vraiment au niveau de cette fenêtre kitchen, ça va prendre des informations, voilà, il y a des Mozy, on compte sur l'IQ pour aller au top et pouvoir travers un peu tout ça, et ça va pouvoir vraiment aider les attaquants à avancer finalement dans leur round. Donc ici, avec 2 minutes 20 restantes au chrono déjà, c'est ce qu'on appelle communément la deuxième phase de drone. Hein. Les attaquants, les joueurs de la Corvus vont vouloir savoir qui et où sont les roamers. Et puis à ça, la réponse va être cruellement bête, cruellement simple. Shocky directement en avant, dans la porte d'entrée principale. Est-ce que quelqu'un, par exemple, a réalisé qu'il était juste là? Il y avait également Pulse directement derrière. Lui va avoir été repéré. Mais je crois que Shocky a encore conservé son avantage de surprise. Complètement, il a pas été drone, c'est le Pulse qui a été drone et Pulse en a profité, mais en même temps on a Linko qui met un très bon C4 sur Molo et du coup ça met 5 V4 Léonette, donc du coup c'est pas plus mal que ça. Attention à cette Claymore, Enzo qui prend la Claymore de Linko, du coup double kill, bon le deuxième n'est pas forcément fait, ah bah non, Linko qui meurt, non, c'est my bad, pardon, ça va être revenge, je dis double kill, n'importe quoi, Linko est en défense, pardon, excusez-moi. Du coup je disais ouais, Shocky qui n'est pas drone, il n'est pas vu. Il n'y a que le Pulse qui a été vu et donc du coup ils vont tous se montrer à lui et je pense qu'il peut en tout cas sortir. Si je vois là-bas, je crois que c'est là, c'est qui est en bas. On a le Capitao avec Laser, avec Dokb et je crois, attention, oh cette ligne. Oh non, il a toujours attention pas tiré. Le téléphone va ligne. sonner et le kill va bon avoir lieu. Ouais, donc Shocky avait un avantage vraiment très sournois. Si un attaquant fait pas attention, il voit un drone dans son écran, ben il va se dire ah ben c'est le mien. Mais non, ouh, ça prend. Mais non, c'est ouais, un c'est drone de ça. Mozy. C'est ça, et là ça prend la revenge de la revenge. C'est du 3v2 toujours pour les Hornets qui sont pas plus mal. Attention la Corvus Gaming, là ils sont plus que de 40 secondes. Les défenseurs sont plutôt bien espacés, clairement peu importe où ça passe, enfin où tu passes, tu vas rencontrer un défenseur, ça c'est sûr. Maintenant c'est à eux de gagner leur duel et c'est à eux de jouer, à faire beaucoup de teamwork parce que là, au niveau de ce 35 secondes, ah ouais voilà, il y a des lésions, il y a encore tout, la prise d'infos, ça va être très compliqué pour eux. En effet. Donc Thermite ici qui enlève sa main de son pied. Boons va savoir exactement de quel côté la pression va arriver. D'ailleurs, les deux derniers attaquants, les deux derniers membres de la Corvus arrivent du même côté. Donc on n'a pas besoin de comme se retourner, de guetter tous les coins. Le double kill arrivera tout juste pas. Capitao est très faible maintenant avec 18 secondes par exemple. Il vole des amorceurs mais il est tout juste hors de portée. Il lui reste des arbalètes, des carreaux fumigènes. Donc il pourrait les utiliser pour tenter de poser en douce. Honnêtement, s'il tente ça, je vois pas comment il pourrait réussir à poser des amorceurs. En même temps, avec 6 secondes restantes et à peu près 5 PV, il n'arrivera pas à faire les kills non plus. Donc il est dans une situation qui est impossible de gagner. Le wallbang n'arrive tout juste pas, mais on va le tenter. Et non, ça va être le temps qui va finalement être la victoire pour la Hound. Complètement, et je vois que tu as 1 seconde de plus ou 2 que moi. Et ben écoute, c'est pas grave, on va faire avec. C'est pas un souci. Très belle attaque des Hornets, clairement là. Ils ont. Bah non. Non. Ah mais non, je suis con, très belle défense. Oh là là, ça va toi? On a très belle défense. Très belle défense. Non pardon, excuse-moi, très belle défense des Hornets, donc clairement ça a sorti le Capcan. Ah ça va sûrement six. Ah il a clash. Attends, oula. Attends, Capcan et Clash. Qui va être six-pick? Je partirai plus sur la Clash, complètement, je partirai plus sur la Clash. C'est le Capcan! Et c'est le Capcan. Oh, c'est l'une des premières fois que je vais voir en tournoi, quand même à un gros niveau, une Clash. Et là par contre, ça va être sympa à voir ça. On va voir un petit peu
Ah, j'allais dire justement, Nomad pourrait être une grosse menace pour Clash, mais elle aussi va se faire six-pick. Et donc, Dokkaebi, avec la grenade frag, pourrait être un problème. Donc, vraiment, on va absolument dépendre du Jaeger. Jaeger, justement, qui a été six-pick. Donc, j'aurais l'impression que Clash est à peu près central dans la stratégie ou ben, c'est ça, la méthode de la Honda ici, parce que sinon, ils n'auraient pas sorti en sixième choix un opérateur sur mesure pour protéger la Clash. Bah complètement là, et la cloche du coup elle va être quand même un peu libre là, elle va un peu se balader, elle va prendre les informations, elle va rester je pense au niveau de proxy BP quand même, ça sera plus intelligent. Mais là clairement ouais, c'est dommage, là la nomade qui aurait pu faire beaucoup de mal, après bien évidemment bon on peut la jouer au corps à corps ou quoi que ce soit, mais bien évidemment c'est au risque de se prendre pas mal de dégâts et au risque qu'il y ait un autre défenseur derrière elle qui prenne le kill. Là la clash je pense qu'elle va être clairement très agaçante pour les attaquants, parce que clairement pour la contrer... À la contrée, ouais, à part les grenades, ça va être très compliqué. Surtout, elle se met dans un petit coin ou devant une porte et qu'elle prend les informations. Là, elle est quasiment pas contrable. À voir un petit peu comment les attaquants vont jouer. Au niveau de des attaques, pardon, ça reprend exactement la même compo finalement. Non, je crois que ça, du coup, il y a une nomade qui a été six-pick par exemple cette fois pour une Zofia, d'accord. Mais sinon, c'est exactement le même compo. En défense, c'est pareil, à part une clash bien évidemment et un mute. Du coup, clash qui a été pris à place de lésion et mute à la place de je ne sais plus qui de pulse. Et du coup, c'est la Corvus qui va déjà directement s'assurer au niveau de ce balcon VIP et qui va commencer à drone cette penthouse et ce VIP. L'assaut, il rentre quand même assez rapidement, puis on l'aura vu quand même, la Corvus a déjà perdu une ronde à cause du temps. Ouais. Et plus d'une, le temps devenait une pression très forte qui les forçait à rusher de sorte à ce qu'ils perdent la ronde également. Donc, ils auraient vraiment tout l'avantage à trouver une façon plus rapide de rentrer. Et donc, ça pourrait être bénéfique. Au moment où on dit ça, Melo, déjà avec son entry frag, va être capable de faire le frag sur Linko. Donc, Linko va tomber. Par exemple, il n'a pas vu, je suis pas certain de la silhouette, c'était Jaeger ou Mute. Ah, c'était Jaeger, derrière le bar bleu, juste ici. Le drone ne l'aura pas repéré. Azox a donc encore l'avantage de la surprise. Il est en bonne posture pour couper toute rotation possible. Melo, cependant, va pas se faire avoir. Oh, le wallbang! Incroyable, je l'ai vu une seconde avant, c'est pour ça que j'ai respiré très fort avant toi et c'est incroyable, un énorme wallbang. Et là les défenseurs sont mis sous pression, vraiment, là c'est clairement ils sont en 3v5, les Troomers sont morts. Là ça va jouer un peu au niveau de la clash, voilà, la clash qui va prendre les infos ou quoi que ce soit et qui va vraiment embêter, je pense que c'est elle qui va un petit peu faire que les... Oh là là, attention le feu. Qui va faire que la défense gagne ou non, et par contre derrière, on a Shauki qui prend un kill sur Melou, très bien joué. Le feu de Capta était très intéressant justement pour hypothétiquement aller enlever un peu de vie à Clash, à Boons. Et puis oui, définitivement, il va y avoir enlevé de la vie. Par exemple, c'est pas aussi efficace que je dirais une grenade frag dans ce cas-ci de Dokkaebi. Puisque, premièrement, t'as pas réussi à tuer Boons. Et deuxièmement, malgré, s'il y a le feu, mais tu ne peux pas toi-même avancer dans la salle. Tu peux pas profiter de l'avantage que la grenade pourrait te donner. Puisque le feu, il va durer beaucoup plus longtemps ou va s'écouler sur un plus grand temps. Ici, par exemple, l'avantage de Boons pourrait se retourner contre lui. Ils sont en situation de 2v4, donc c'est pas impossible, mais quand même, il va être le temps de commencer à penser à faire des frags ou à rattraper le retard en termes de kills qu'ils ont par rapport à la Corvus. Et Clash, oh là là, n'est en pas un parlant bon de opérateur frag, pour le faire. En parlant de frag, il vient de nous faire un 3-6. Attention, et il y arrive. Boom, il prend le kill sur laser. Attention au mute en dessous qui a mis un énorme shotgun à Enzo. Je sais pas comment il est pas mort, d'accord. Mais c'est énorme ce qu'il nous fait le mute en dessous. C'est énorme, il fait perdre un maximum de temps. Il sait où ça plante. Il a pas l'air de savoir exactement. Ça tire juste à côté. Et on a Boons, attention, Boons on a va Boons qui revenir. vient. Il a 8 balles dans le chargeur. Non, c'est Molo qui prend le kill sur Boons. Situation de 1v3 pour Shauki. On a le Thermite qui est à terre, je crois. Oui, on a le Thermite qui est à terre. Et c'est Molo qui prend le kill sur Shauki. Molo qui vient de faire une -2, -3, je ne sais plus, mais en tout cas qui a très bien joué. Absolument. C'était un excellent jeu ici. Et qu'est-ce qu'on peut dire autre, justement, que excellent jeu à ce niveau-là? L'assaut est arrivé assez rapidement. Ouais. Ils n'ont pas eu la grosse pression du temps, comme je faisais référence, qu'on a vu une ou deux fois, justement, des assauts tardifs de la Corvus. Ils ont été capables de trouver un moyen plus rapide, plus expéditif de rentrer. Et ça a payé. Ça aura tout simplement très bien fonctionné pour eux. Bah c'est ça là, c'est que clairement, attention là on a switch, ok donc maintenant ils ont switch, j'avais pas vu de rôle. Cette attaque, ça prend quasiment la même finalement, sauf que cette fois on n'a pas de Dokkaebi, on va prendre plutôt une nomade à la place. On va garder sa hache, le thermite, le capitao, et on va prendre aussi une IQ, ok pourquoi pas. Au niveau de cette défense, ils sont narguillés, d'accord. Au niveau de cette défense, Lésion Valkyrie, bon, Lésion va être chiant, il va faire repérer les adversaires. Valkyrie pareil, va prendre, c'est une prise d'infos incroyable. Pareil, on a du Echo qui va nous faire perdre, enfin qui va prendre les infos et faire perdre du temps aux attaquants. Le Smoke qui va faire perdre du temps aux attaquants, les Lésions c'est pareil. Autrement dit, ils ont une compo qui
se tiennent et que clairement, autant que ça soit au niveau de faire perdre du temps ou même la prise d'infos, les défenseurs ils sont pas mal là. Là ils sont pas mal, après à voir comment ils vont mettre leurs gadgets et ils vont s'en servir. Et à voir comment les attaquants, surtout, où est-ce qu'ils vont passer finalement. Parce qu'est-ce qu'ils vont, ils vont tout esquiver, et bon là, il va me faire mentir. Ben écoute, si les attaquants sont pour nous montrer du beau jeu, moi j'ai absolument aucun problème à ce qu'on te donne tort, mais à ce qu'on te donne tort dans le bon sens du terme. À ce qu'on nous sorte quelque chose d'encore plus spectaculaire que ça à quoi on s'attendait. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Et puis encore une fois, on s'en plaindra absolument pas. Molo qui va poser à la backhand dans un endroit vraiment hors du commun. Il n'y a aucune autre façon de le dire. J'ai jamais vu la caméra qui s'est faite lancer comme en plein milieu du plafond dans l'entrée principale. D'autant plus qu'il y a déjà une caméra du bâtiment dans l'entrée principale. Donc tu pourrais peut-être attendre à vouloir la mettre à quelque part à un endroit qui va être un angle mort ou une zone morte pour les caméras du bâtiment parce que ça me semble un peu redondant comment il les pose en ce moment. Bah c'est ça, à voir un petit peu comment elle va le jouer, c'est surtout ces caméras parce que bon elle sait bien, elle les pose dans des endroits un petit peu inconnus mais sûrement très utiles. À voir un petit peu comment ça joue avec ces informations. Attention, ça rentre déjà très très vite au niveau de cette penthouse et au niveau de ce VIP. Ça va être 2 minutes 20, ouais 2 minutes 20 c'est déjà dedans. On a un termite qui va pouvoir peut-être ouvrir ce mur VIP et faire une belle rota. À voir où est-ce qu'il va passer, on a toujours le Capital sur le toit pour prendre au cas où si ça rotate ou quoi. Pour prendre quelques kills, quelques têtes finalement, on a Boons qui vient de rentrer la tête en bas, sans peur, sans crainte, et je pense qu'il va nous faire une petite rota. Attention à Molo, attention à ce C4, et ouais on a une IQ, on a une IQ qui pète ce C4, et on a Boons qui va nous faire une belle rota VIP, et une belle rota pardon VIP. Et donc ici, là, c'est la raison pourquoi on ne va pas bêtement laisser une nitro, que ce soit par terre ou au plafond. Parce que, premièrement, elle fait du bruit, et c'est au travers d'un plancher, bon, on ne s'entendra pas, mais IQ peut la saboter, alors que si tu devais la lancer, ben, c'est comme une grenade, hein, tu ne la vois pas arriver. Ouais, là ça va être compliqué. Bah attention par contre, Azox qui est déjà là, 1 minute 30, il y a un drone qui vient, il va se faire repérer, j'imagine, mais il y a personne pour le stopper là. Il y a personne, Laser n'est pas là, Laser ne le regarde pas, Lésion ne le regarde non plus. Là, la hache qui va pouvoir s'insérer tranquillement au niveau de cet aquarium. Et là, tous ses alliés pourront la suivre. Et donc là, du coup, attention, 1 minute 15, c'est déjà juste à côté. Il manque plus que maintenant les duels et prendre des kills. Et les attaquants, c'est pas mal. Attention, en parlant de prendre des kills, on a Shield qui est mis sous pression en dessous. C'est qui met sous pression? C'est le Jaeger, je crois. Ouais, c'était Melo qui a mis l'OHP, la IQ. Et là, ça va être compliqué. Là, les attaquants, ils sont pas mal. Là, c'est derrière, c'est devant, c'est à gauche, c'est à droite. Les défenseurs, on va compter sur les roamers surtout. Parce qu'on en a deux. On a 2 roamers en dessous. Hein. Et c'est assez intéressant quand même de voir comment on va mettre une grosse emphase sur le roaming alors qu'on ne va pas sortir des opérateurs dédiés au roaming. Encore une fois, Jaeger, une fois qu'il a posé ses gadgets, il est rapide, certes. Est-ce qu'on va avoir la double élimination SDH? Non, Frag à la place. Donc ici, ça va être Valkyrie, ça va être Molo, va-t-il nous donner une double élimination? Sharky semblerait avoir été repéré. Et oui, double élimination de la part de Molo, bien joué ici. Mais c'est ça, on met une grosse emphase sur le roaming et puis on envoie des opérateurs à 3 points de vitesse, un seul point d'armure, certes, mais qu'ils n'ont pas un kit pour le roaming. Au risque de me répéter, beau kill ici. Donc, non, je ne vais pas me répéter, on va pas s'arrêter sur le passé de Nomad ici qui va tomber au travers du plancher. Belle verticalité qui est jouée, non pas seulement par les attaquants, mais par les défenseurs également. Et voilà, Corvus Gaming remporte la 7e manche. Et ils ont très bien joué de cette défense, ils ont attendu, il y avait les pièges, il y avait les infos, bon bah à partir de là, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ils ont très bien attendu, et surtout les attaquants sont rentrés, c'est bien, à 1 minute 40 ils étaient aquarium, c'est très bien, à 2 minutes 20 ils étaient VIP, c'est très bien, mais les roamers dans tout ça, bah les roamers ils sont encore là, et du coup bah forcément ça fait le back, ça tue, ça prend des kills, ça prend des refrags, et ben après voilà quoi, ça part comme ça, c'est dommage que les attaquants ne soient pas en priorité, ils se soient pas dit, on va sortir les roamers, les poulets, et on fait une remontée. Ils sont carrément voulu aller en haut et laisser au pire la hache aller toute seule en bas au bout d'1 minute et se dire je vais essayer de sortir le ou les roamers, il y en avait 2 pour le coup, donc du coup elle en tue un, c'est bien, le deuxième le tue juste derrière. Et par contre on a encore une fois Laser qui nous prend, encore une fois on a tout simplement une clash qui est prise par Laser. Et ça va être super cool parce que tout à l'heure on avait qui avait pris la clash tout à l'heure? Bon, je sais plus. La personne qui avait pris clash avait très très bien joué, avait perdu du temps, mais bon, ça leur a pas empêché de perdre la manche. On va voir un petit peu cette fois cette clash, on va voir Laser un petit peu sur cette clash et voir ce qu'il va nous offrir parce que rappelons qu'on a beaucoup d'informations. On a de la COG, on a de l'info et on a Clash qui va refaire en plus, encore une fois, une dose d'informations en plus. Les défenseurs qui sont pas trop mal pour l'instant.
Tu sais quoi? Je suis absolument borné, je suis absolument tenace. Je viens au moment où tu faisais ton explication Oui. de modifier un peu mes paramètres OBS et puis on pourrait peut-être retrouver les replays cette fois-ci, par exemple, avec la barre avec la barre des noms des équipes en haut. Donc ce sera plus enregistré sur le PC de jeu, mais bien sur le PC de streaming. Néanmoins, voilà, je suis tenace, je suis borné et les replays devraient être de retour dès la fin de cette ronde-ci. Ah bah nickel, c'est un défaut comme une qualité, pour aujourd'hui je pense que c'est une qualité d'être borné, donc c'est pas... compliment, Bah oui. c'est pas plus mal. Bon attention on a cette clash, oh là là la clash qui a la porte VIP qui va prendre un maximum d'infos, qui va faire perdre du temps. Là il la joue très bien Laser cette clash. Hein. La seule question c'est, est-ce que ça va marcher? Donc, Clash est joué comme Montagne aurait été joué dans les anciennes saisons, tu vois. Un peu comme un drone humain. Tu vas pouvoir prendre les informations, communiquer les informations à tes alliés, évidemment rester en vie par vertu d'avoir un bouclier, et bloquer un cadre de porte, ce qu'une bête caméra Valkyrie bien cachée ne pourrait pas faire. Mais par-dessus ça, ben, bloquer un cadre de porte, ça va pas aller chercher une victoire et rendre ta position très prévisible ou très bien connue comme ça. Ben, ça t'ouvre justement à un flanc assez bête. Le moindrement que Laser serait plus de reculer d'une façon moins qu'idéale, ben, ça aurait été Shaki qui n'est maintenant plus à la fenêtre, qui aurait pu couper la rotation. Donc il faut toujours faire très attention à comment on joue un opérateur qui ne va faire aucune tentative à la furtivité. Bah c'est ça, et surtout que je regarde la clash. Ça fait 1 minute qu'elle est là. Est-ce qu'il y a un attaquant au niveau de ce balcon? Il y a personne. La clash attend depuis tout à l'heure. Oh là là, le Echo qui a pris une très bonne information sur Azox. C'est les 5v4 pour la Corvus Gaming. Très bien joué le Echo qui ne ping pas. Il prend pas le risque. Il sait exactement où c'est. Il décale. Très bon shoot. Il a réussi à prendre le kill. Et là, les défenseurs qui sont pas plus mal. Attention les attaquants 1 minute 30. Vous avez encore largement le temps. Ça travaille en dessous. Le bug qui travaille en dessous de VIP. Pourquoi pas. Mais attention au temps quand même. Parce que là, petit à petit, c'est bien. Vous faites des rotas, vous faites des trucs d'accord. Mais les défenseurs gagnent du temps. Et clairement, c'est leur victoire qui se rapproche. Oh, finalement, je vais retirer ce que j'ai dit. On pourra pas avoir les replays parce que j'ai changé un paramètre, mais le changement de paramètre ne peut s'appliquer qu'avec un redémarrage d'OBS et on ne va pas couper le stream pour redémarrer le système. Oui. Donc, désolé, fausse nouvelle, faux espoir. Eh ben voilà, eh ben c'est pas grave, écoute, de toute façon on a fait ça tout à l'heure, donc on peut refaire ça, bon, c'est pas un problème. Donc sur ça, 1 minute déjà restante au chrono. On a Boons qui est dans la salle d'eau ici. Tu semblerais être dans la salle d'eau de manière plus ou moins furtive, ou du moins je ne vois aucun défenseur activement contester sa position juste ici. Le drone va se faire lancer, Melo tout juste pas capable de le détruire en plein dans les airs. Et avec 45 secondes restantes au chrono, ben, l'assaut final ne pourra pas tarder d'arriver. On va voir ici Melo qui va aller, ou Molo je devrais dire, c'est pas un O, c'est pas un E, c'est un O. Molo qui va aller faire un deuxième kill et Melo, c'est de là que ça vient la confusion. Ouais, t'as vu? Je viens de réaliser. Donc ouais, Boons, tout ce que ça lui prendrait, c'est un écran de fumée ou une bonne couverture. Oh, le one tap, manche parfaite et one tap. C'est incroyable ce qu'il vient de faire Jaeger. Avec Melo, on en parlait. La vache, cette ligne, même moi je ne voyais rien, d'accord, de là où j'étais. Et il a mis un one tap, c'est incroyable. Corvus Gaming qui part clairement très bien. Et surtout là, il vient le one tap, il m'a chamboulé. Pour dire. Non mais complètement, je le voyais absolument pas sur son écran, bah Melou l'a vu, et ben putain franchement très bien joué de sa part. Bah du coup c'était une round gagnée pour la Corvus Gaming, et du coup il en reste plus que 2, attention, s'ils veulent remporter bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus à ce moment-là? Les deux équipes sont quand même bien sur un pied d'égalité et le moindrement que tu as 2 ou que tu as 3 points d'avance sur ton adversaire, sachant que c'est à peu près une ronde qui est gagnée, grossièrement, et bien Ouais. ce retard-là pourrait devenir très difficile, voire impossible à gagner. Donc moi, je vais faire un petit pronostic. Je vais dire si la Corvus Gaming remporte la prochaine manche, ils ont gagné la map parce que je ne pense pas que la Honde est capable de remporter 3 manches d'affilée vis-à-vis la Corvus. Donc, en quelque sorte, évidemment, je pourrais me tromper, la Honde pourrait nous surprendre ou la Corvus pourrait juste s'effondrer sur elle-même. Cependant, même si la partie n'est pas terminée à la prochaine manche, je dis que si le Corvus Gaming l'emporte, si la défense ici devait être un succès, la partie serait aussi bien que terminée, serait virtuellement finie. Bah écoute, je pourrais pas te dire non, je ne suis pas d'accord parce que je suis totalement d'accord. Donc là, c'est clairement la Corvus Gaming là qui nous montre du beau jeu. Ils savent jouer, clairement, ils nous le prouvent. Clairement, ils savent, ils connaissent leur opérateur, ils savent quoi faire ou quoi que ce soit. Ils gagnent leur duel, donc ça va être, c'est ça, ça va être très compliqué s'ils mettent un 6-3. Là complètement, les Hornets vont être sous une grande pression parce qu'ils vont se dire oh les frères, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se bouge. Et à part si clairement il se dit ça et qu'il a un élan de motivation incroyable et qu'il remonte toutes les manches, je pense que ça va être très compliqué
pour la Hornet de remonter et de gagner ce match. À voir, rien n'est fait, encore rien à jouer. Et ben, au travers de tout ça, la ronde est en train de commencer. Vraiment, je voudrais souligner à quel point on a des BP qui sont, ou une série de sélections de BP qui va être imprévisible. Premier kill ici de la part de Mute. La -2, est-ce qu'on va faire la -3? Oh, il a infligé des dégâts, je crois. La -3, triple élimination de la part de Molo. Wow! Il va continuer, la Nitro, c'est pour ouvrir la ligne de vue. Molo, que vas-tu nous faire? Boons, évidemment, ne veut pas être la victime d'un run-out. C'est incroyable. Et là, on parlait de la défense justement avec Chorus Gaming. Et là, ils partent super bien, la Chorus Gaming, pour gagner ce round. C'est incroyable ce qu'il vient de nous faire. Il vient de faire une -3. Il n'a pas été drone. Et je ne comprends pas d'ailleurs qu'il n'ait pas été drone, mais clairement, attention ici, Juste on a ici. Melou qui Donc, prend un kill sur Azox. Et Boons qui. Est-ce que le point de non-retour va être atteint avec une manche parfaite? Non, puisqu'on va avoir Molo qui va sauter sur la Clémore. Et juste ici, le run-out de Molo va-t-il fonctionner? Oui! Situation, donc c'était un 4-0 si on veut compter le nombre de joueurs en vie à la fin de la ronde. Pas une manche parfaite, mais c'est difficile de faire mieux, hein? Ah bah quasiment parfaite, là clairement il a fait un boulot de malade, il en a sorti 3 ou quoi que ce soit. Là complètement, la Corvus Gaming pardon, est vraiment parti pour gagner. Et j'espère en tout cas que la Honnête n'est pas en train de tilt en mode bon, les mecs, il va falloir, bon voilà quoi. On espère pour eux, parce que là clairement, c'est sûr que se prendre ça par Melou, une -3 comme ça, c'est sans le drone. Je pense que clairement la remarque qui ressort au niveau des Honnêtes, c'est qu'ils ne dronent pas. Clairement, en tout cas il drone, mais pas assez. Melou là qui vient de sortir une -3 de l'enfer, alors qu'il aurait pu totalement être vu, il aurait pu être flash, il aurait pu être grenade, il aurait pu être ce que tu veux. Rien n'a été fait, et Melou est sorti comme ça tranquillement et a pris 3 kills. Donc ça, il vient de nous offrir un gameplay qu'on veut, qu'on aime voir, et surtout un gameplay de qualité. Parce qu'il a rien raté. Il savait quoi faire, il a pas stressé. Donc là, clairement, c'est le genre de manche qu'on veut voir. Donc moi, une seule chose que je vais trouver déplorable, et bien nécessairement, on l'a vu, c'était pas une manche parfaite. On a Melo qui est tombé. Mais il est tombé d'une manière assez bête. Il a sauté sur la Clémore et ça, c'était une fin vraiment très désolante pour une quasi-ace quand même à ce stade-ci. La -3 qui est arrivée rapidement, qui est arrivée agressivement, mais qui a connu une fin tout à fait opposée au début de la ronde qu'il aura eu. Néanmoins, on va pas se laisser démoraliser. Molo déjà va commencer à préparer. Bon, c'est pas vraiment un roaming, mais à ce stade-ci, je m'attendrai pas non plus à ce qu'il court pour revenir sur BP et pour venir tenir le site d'ici le début de la ronde. Donc Molo va être notre roamer. Il y en a-t-il d'autres par exemple? À voir, là, pour l'instant je vois que Molo. Oui, il y a Melou aussi bien sûr. Molo et Melou, deux pseudos très compliqués parce qu'on se confond. Absolument. Qui vont aller roomer, un duo de pseudos, on va voir un petit peu s'ils savent aussi jouer ensemble. Et attention, du coup là directement on a... Attends, qui c'est qui est mis sous pression? C'est le Jaeger je crois, ouais. Non, c'est la Valkyrie, excuse-moi. C'est la Valkyrie qui a été drone par Azox, et donc du coup... Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ah, est-ce que je la push? Est-ce qu'elle a bougé? Est-ce que je la push pas? J'ai plus de drone, qu'est-ce que je fais les potes? Ah là, elle va devoir rotate bien évidemment. Donc Molo qui a réussi voilà un petit peu son placement juste en étant drone. Il a fait peur à la hache, et la hache qui doit obligatoirement rotate et rejoindre ses alliés. Donc ici, Bones va se trouver un point d'entrée plus ou moins tranquille. Il va pouvoir rentrer sans avoir, disons, de la pression immédiate ou sans rencontrer de la résistance immédiate, contrairement justement à la situation avec Valkyrie et Ash qu'on avait tout à l'heure. Parlant justement de pression ou de résistance, dès qu'on veut rentrer, on va voir Linku qui, lui, va se faire couper directement quand il veut rentrer dans le cadre de porte. Un début, disons, relativement... mauvais pour Buck, et Buck d'ailleurs c'est très dommage. Il a les grenades frag en termes d'opérateur, en termes de potentiel, il était très important. Il peut tout ouvrir le plancher, il peut lancer les grenades, il a une excellente arme. Le recul est un peu difficile à gérer, mais quand même, c'est un excellent opérateur pour faire le frag. Et ici, complètement. 3v5? Ça regarde mal là, pour la honte. 3v5 là c'est super compliqué là, les Corvus Gaming qui sont pas trop mal, et je regarde tout à l'heure si tout à l'heure le mute a été drone, tu vois. C'est juste qu'il a réussi à faire sa -3. Là je reviens parce que j'ai dit qu'il a pas été drone, c'est my bad. Bref, là 3v5, attention, là on est là qui sont mis sous pression et ils sont en mode 1 minute 20 les frères, qu'est-ce qu'on fait? Il y a encore des rumeurs, il y a encore des infos. On a une hache qui va rentrer au niveau de cette penthouse à 1 minute 15, c'est bien, c'est le moment poulet de rentrer. Ils ont le contrôle de ce VIP, mais c'est tout, ouais, ils sont couloir, VIP, d'accord. Et les défenseurs qui sont juste à attendre, ils ont à attendre, ils jouent le temps, et c'est une map qui est gagnée par la Corvus Gaming. À ce stade-ci, évidemment, comme on le disait, le comeback peut encore avoir lieu, mais côté réaliste, je le considère si peu probable que je vais dire que
la Corvus Gaming a, à ce stade, essentiellement gagné la map. Ils sont encore 5 opérateurs en vie. Il leur reste plus que 45-46 secondes à survivre à ce stade-ci. Et la map leur appartient, donc les joueurs de la Honte vont devoir faire un assaut rocher, quand même assez agressif et assez rapide. Avec le temps qui s'écoule, les drones Yokai qui sont encore vivants, Echo qui va faire un premier kill ici, les grenades à gaz fumigène, ou les grenades fumigènes, pardon, de smoke vont se relancer. Est-ce qu'il va se faire rusher dans son drone? Non, Bones ici, il va être désorienté, il va tout de même vouloir tenter la fusillade. Ça ne passera pas super bien pour lui. Et voilà, il va tomber. La C'est Enzo bien qui bête. prend le kill. Et c'est la Corvus Gaming qui remporte cette map littorale. Très bien joué à eux, clairement. Manche parfaite là Je crois que J'ai oui. pas vu. Je crois on que va oui. l'avoir, on va l'avoir dans 2 secondes d'écart. Ah non, on l'a pas parce que c'est la fin de la manche. Non, ouais, Mais- c'est vrai. ouais, Je pense que manche c'était parfaite, parfait. Ouais, mais je pense que c'était parfait. ils ont extrêmement bien joué là. Non, pas parfaite. Get était mort. Ok. Donc, ok, bah c'était manche à 4. Bon, bah ils ont très bien joué, clairement. Tout de même, ouais. Et ils ne déméritent pas leur victoire. Ah, on va devrait peut-être enlever l'image de Stiffy. Stiffy a gagné hier, mais aujourd'hui, c'est c'est plus, c'est plus à son tour d'être C'est ici. vrai? Donc, ouais, mauvais clic. Ouais, je veux juste aller taguer qu'on on a un point à attribuer à la Corvus. Et puis après ça, on va pouvoir commencer l'interview avec les joueurs. Donc ici, on va prendre un certain risque. Je t'inviterai à venir me retrouver dans Discord parce que sinon, Allez. l'interview va avoir lieu sur Discord. Et si t'es pas dans Discord, tu ne seras pas en contact. Bah, avec, je pense que je te laisserai juste parler, poulet. Parce que moi, si ma voix grésille, ça ne sert strictement à rien. Je te laisserai poser les questions, quoi que ce soit. Bah, Ok. En fait, si ta voix grésille dans Discord ou si c'est Discord qui fait grésiller la voix, j'espère très sérieusement qu'on n'aura pas de problème avec l'interview. Parce qu'évidemment, l'interview se fait via Discord. C'est ça les aléas du direct. bon. Hein. Quand tu changes un peu ta façon de faire les choses, ça ça. introduit des aléas. Donc, on a la victoire de la Corvus. C'est donc Enzo, si je ne me trompe pas, qui va être notre chef d'équipe. Que nous allons l'inviter à venir faire un tour. Complètement. Donc, invitons-le très rapidement. Hop, on va juste venir faire ça comme ça. Ah, là, il va arriver, vocal. Rogner un petit peu. Et voilà. Pourquoi c'était si mal décalé? Et voilà. Donc, on va voir son visage juste ici. Un beau GG à nos joueurs. Dans Discord, qu'est-ce que ça dit? Ouais, donc Je ça m'en va vais être... venir. On va maintenant attendre Donc, que voilà. Enzo se présente. Ou tu sais quoi? Je vais faire une chose. Je vais te prendre depuis l'autre PC, le PC de jeu. Donc, on ne pourra pas dire que Discord fait surcharger le PC streaming si Discord ne roule pas sur le PC streaming. Donc, Allez! voilà. Ah, il avait tout prévu. Je vais donc m'excuser pour la qualité de microphone au niveau de chez toi, hein, qui va être en chute libre en ce moment. Ouais. Mais, Ouais, c'est vrai, bon, c'est pas grave. mais pour le stream, Au moins. ça va être l'idéal. Voilà. Ouais. Et il est là. Il est là. Et il est là! Donc, Hop là. bonjour. Oh, est-ce que je t'entends? Ah, je t'entends en double parce que t'es encore dans TeamSpeak, ça se peut? Hop là. Nickel, on est où? Je See mets you multi-speak. Ouais, voilà. On va voir si le micro grésille, j'espère pas. Disconnected. Là, ça devrait être parfait. Ouais, je t'entendais comme en double parce que t'es encore dans Discord et dans TeamSpeak. Donc, bonjour Enzo, comment vas-tu? Ça va super et vous? Bah, moi ça va, Nickel. moi ça va. Mais toi, ça doit aller un petit peu mieux, je suppose. Gagner une map comme ça, avec quand même un 7-3, c'est une bonne avance. Tu dois être quand même bien confiant et bien satisfait des performances de toi et de ton équipe. Ouais, on va dire on est content. On va dire partager un peu parce qu'on a l'impression de choquer pas mal de rounds. Ok? C'est pour ça qu'on va dire on est partagé, on va dire on est content d'avoir gagné, mais on choque pas mal de rounds, du coup on va dire ouais on est partagé, voilà. Est-ce que tu veux parler un petit Mais peu sinon, super content justement? d'avoir gagné. Ouais, tant mieux pour toi, on est super content pour toi aussi. Tu disais justement que vous avez choqué pas mal de rondes. Vraiment, Rayar et moi, on n'a pas remarqué, on n'a pas souligné de grosses erreurs évidentes que vous avez fait qui vous ont ouvertement coûté une ronde de manière très bête. Donc, est-ce que tu veux élaborer un petit peu sur le fait que vous choquez? Bah déjà je parle pas que de ce match là, je parle Ok. aussi des matchs contre les E-Wipe. On a choqué pas mal, on va dire on a choqué pas mal nos défenses, un peu nos attaques. Ce match on va dire on a choqué pas mal aussi. On a choqué deux attaques. On va dire on a fait un peu de la merde quand on attaque. Ok, je vois. Et sinon, ça va, non, sinon on est content de nous, ça va, on s'est bien rattrapé en défense surtout. Mhm. Ou je crois où on a mis un perfect en défense, c'est ça, on a 4 défenses, on devait Ouais. mettre 4 défenses, on les a mis 4. Vous avez aussi fait une défense Ça où va. vous avez perdu qu'un seul joueur. Donc, ça, évidemment, c'est bien encourageant aussi, tu vois. Ouais, Là, c'est ça. avec Melou qui avait fait sa magie essentiellement. Ouais. Donc, Pour le rush, Rayar, toi, est-ce que tu avais des questions pour Enzo? Bah alors, pas du tout.
Non, t'inquiète. Non, Ça, je pense pas. je dirais que c'est une partie du casting qui est un petit peu plus difficile à apprendre puisque ben, tu vas caster pendant genre 1 heure pour la partie ou pendant 3 heures pour un best of 3. Puis tu vas faire une interview de 5 minutes à la fin. Donc l'apprentissage à ce niveau-là, pour un caster, c'est beaucoup plus lent d'apprendre l'interview que de développer son skill en tant que caster in-game. C'est ça. On aura vu quand même donc vous avez commencé en attaque. De la part de la Honde, on aura vu une certaine quantité de verticalité. On se rappelle, ils ouvraient des plafonds puis ils défendaient à partir du rez-de-chaussée pour empêcher la pose du désamorceur, exemple, dans la salle de billard. Ils avaient ouvert le plancher derrière la bombe une fois de temps en temps. Vous aviez un petit peu moins joué la verticalité, c'était volontairement ou c'était simplement parce que c'est pas dans vos habitudes de jeu? Si, au début, on comptait jouer la verticalité. Ok, Après, on va dire, on s'est fait surprendre sur les C4. ok, je Parce vois. que quand on essaie de jouer la verticalité, mais en dessous, ça joue pas mal aussi. C'est un peu, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Ils ont un peu plus d'avantages que nous. Mhm. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on a essayé jouer au contraire, pas la verticalité pour pas se manger ces C4 là. Et on a essayé de taper directement dans le site, hein. Ok, ben ça, faut croire que ça a fonctionné, n'est-ce pas? Encore une fois, vous avez fait peut-être une ou deux erreurs que nous aurons échappé, mais vous avez gagné. Ma dernière question, ce serait... Bon, en fait, non, j'ai une autre question après. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui vous a surpris ou qui vous a impressionné du style de jeu de la Honde que vous allez peut-être vouloir incorporer dans votre style de jeu à vous? J'ai pas, tu peux répéter ta question, j'ai pas compris. Est-ce qu'il y a quelque chose que chez la Honde, une stratégie qu'ils ont employée qui a très bien fonctionné, que vous êtes dit, ah ben, faudrait qu'on fasse ça nous Hmm, aussi une fois? ouais, on va dire, ouais, leur agressivité dans les 2 premiers rounds, ça m'a pas mal surpris. Ok, puis Donc, vous dont allez... la sortie d'Azok, là, de le premier round, il m'a sorti, je m'attendais pas du tout. Et je vais à lui. Et après, ouais, leur agressivité, surtout, on s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi agressifs. Mhm. Ça donne une image, ça donne une idée. Et ma dernière question, la dernière question que j'aurais de poser, donc il y a en ce moment à peu près 48 personnes qui regardent le live. Bon, avec le décalage de live dans 3 minutes, je sais pas combien il y en aura. Mais tu as un micro ouvert. Est-ce que tu veux inviter les gens à se follow sur ton Twitter? Est-ce que tu veux remercier tes fans, tes abonnés, tout ça? Ou peu importe, micro ouvert, si jamais tu as quoi que ce soit à dire, vas-y fort. Hmm. Non, franchement, rien à ajouter. Bon ben, Rien humble d'autre à dans la ajouter. victoire, c'est bien correct comme ça. Donc Enzo, bravo encore une fois à toi et à la Corvus et GG pour la victoire. Merci à vous aussi. Et on se reverra pour les prochains matchs. C'est ça. Merci. Et à plus. À plus. Merci, Lucas. Pas de rien. Aucun problème. Et donc, Rayer, toi et moi, le stream en ce moment est à peu près terminé. Il nous resterait à peu près une seule petite chose à faire. Ça va être de terminer le stream. On avait tout à l'heure, si je ressors mes messages Discord, évidemment, je regarde mon Discord, mais que d'un seul œil qu'on est en casse. Briette qui avait dit, si tu fais à la fin, tu pourras raid qui tu veux dans le chat, /raid. Ok, donc dans le chat, il faut mettre /raid parce que si on raid quelqu'un qui est dans le chat, ben, ce quelqu'un-là ne sera pas en live en ce moment. Donc la dernière question ouverte qu'il va y avoir ça va être est-ce qu'on veut raid quelqu'un sur Twitch ou est-ce qu'il y a genre quelqu'un que tu aimes bien, que tu voudrais qu'on encourage et en envoyant la cinquantaine de viewers qu'il y a sur la chaîne en ce moment? Alors, vu que tu m'as dit ça comme ça d'un coup, je ne saurais absolument pas te dire si j'ai quelqu'un actuellement qui stream et que j'aime bien. Oui, il y en a, hein. Mais c'est pas forcément des collègues à moi. Je pense qu'on peut peut-être prendre quelqu'un dans le chat, honnêtement. L'ennui, c'est que quelqu'un dans le chat ne sera pas en train de streamer lui-même, tu Ouais, vois, donc je pense pas que ça quelqu'un ne sera soit... pas en chat. En fait, ils sont... Ok, attends, je regarde un truc vite fait. Ok, j'ai une personne. T'as une personne? J'ai une personne, poulet, qui est en road tout sans follow. En road Allez. 200 follow. Ah, ben écoute, si on a Je t'envoie l'envoi le les lien. 52 viewers et que si tout le monde devait faire un follow, eh bien, on pourrait avoir on pourrait la faire monter à 100 assez rapidement. Complètement. Parce Donc qu'il voilà. est à 57. Ah bah ouais. Ah, ben on peut le faire, on peut le faire. On peut essayer, on peut le faire. Allez, il faut... Voilà, il faut essayer d'aller le raid. Puis on va amener tout le monde sur lui. Et ça va être Voilà. une belle fin, une très belle fin de live. Donc, c'est ça. Je demande juste une petite confirmation à Briette pour m'assurer de ne pas avoir mal interprété son message. Parce que si c'est quelque chose que j'ai mal compris, eh ben, j'imagine que les admins ne m'aimeront pas trop.
Donc, on va surtout s'assurer que tout ceci était correct. Et également, il va falloir faire attention à un petit détail, le décalage de live. Tu sais, avec le 3 minutes de décalage, si j'envoie la commande de raid à cet instant, on coupe un peu court à l'interview. Donc, il faudrait également prêter petite attention à ça. Mais voilà. Voilà. Ok, oui, donc je vois qu'ils m'ont donné modérateur, donc c'est ça, je devrais être en mesure de lancer la commande. Et donc c'est ça, je veux juste m'assurer d'avoir bien interprété tout ça. Il fait yes. Bon, est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste aller regarder le live et me confirmer qu'avec le décalage de live de 3 minutes, l'interview est terminée et qu'on ne coupe rien en plein milieu? Allez, je te dis ça de suite. Tac, tac, tac. Et... Ah, mec, A+, il a dit. A+, nickel. C'est bon. Parfait, donc envoyons ça. Hop. Allez. Donc il y a 27 viewers qui sont prêts à raid, 32, 34, 33, 32. On fait raid now? On va faire raid now. Allez. Et je suis chaud. voilà. Donc de notre côté, ben, on va aller mettre, on va vouloir écouter sa réaction, mais on va mettre le live dans un écran de fin de stream. Donc merci à tous d'avoir été là. Salut à tous. Merci. Et à la prochaine. Merci. Salut Rayard du coup, DXT. Salut Gristy.